Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA entend faire des énergies renouvelables et durables le moteur de l'économie rurale dans son espace. La commission de l'UEMOA a développé un programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui s'appelle PRODER. Et là, on est à la phase 2. La phase 1 avait déjà permis un certain nombre de réalisations. La commune rurale de Tigui a vu son économie boostée grâce au programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER. Cette initiative vise d'accroître le taux d'électrification dans l'espace UEMOA avec un objectif de 100% d'ici à 2030. Le Mali figure en bonne place parmi les pays bénéficiaires du programme. Et Tigui, là où nous sommes, fait partie donc des 13 localités du Mali qui ont bénéficié de cette phase 2 du PRODER. Le Mali a eu des mini-centrales solaires avec l'extension également des réseaux pour 1 km de réseau dans chaque village. L'enveloppe allouée au Mali est de 2 milliards 550 millions de francs CFA. Tenez-vous bien, 2670 kits solaires photovoltaïques, 378 lampadaires solaires photovoltaïques autonomes et 18 systèmes d'adduction d'eau potable seront réalisés. 13 mini-centrales hydriques dotées de solaire voltaïque et diesel avec réseau électrique basse tension sont déjà disponibles dans 13 localités à l'intérieur du pays, dont la commune rurale de Tigui. Il y avait un déficit de l'accès à l'énergie au Mali, mais plus particulièrement au niveau rural. L'UEMOA, c'est un exemple, donc on tirera les leçons. C'est comme un levier qui va permettre au Mali de tirer les leçons et de répliquer. Déjà, avec l'arrivée de l'énergie, c'est vraiment beaucoup d'activités génératrices de revenus. L'impact de la mini-centrale à Tigui est visible. Grâce à cette électrification, les conditions de vie des populations ont changé à travers les activités génératrices de revenus, notamment les femmes. kon kura kon nani fanjama soro lo jurula sigi anye kura dula nga su kono anga téléphone be chercher aduna du kono kaba abe kare kono fa be fe. L'impact est que les gens ont eu de la lumière à la maison et dans la rue et deuxièmement ils ont eu de l'énergie pour travailler, surtout les ouvriers qui sont sur place ici. Ñu ne ko na yele ma caman do nga baral am bara caman kala yere de wa ya ay nafa nyaay fana am ka bara minu nge ay nafa soro lu la ko nafa shudeli nu bon an bara mse caman quoi bon am téléphone jouer am batterie charge téléphone jouer bon an nafa ka bo yere de quoi. À Tigui, l'impact c'est aussi l'amélioration des conditions de travail du personnel de la santé. Avant l'arrivée de l'électricité, on avait beaucoup de problèmes, comme par exemple, on faisait les accouchements pendant la nuit avec des torches. L'impact réel, c'est que à tout moment, lorsqu'on a besoin d'électricité, c'est OK. Fɔlɔfɔlɔ o ye fɛn jumɛn o ye kɛnɛya a filanan fana awa lakana fana bɛ a bɛ lakana sabati an ka sigida kɔnɔ a bɔlen kɔfɛ yiriwali baara a fana a nana o nafa o yiriwali sabatira kosɛbɛ musaka bɔbɔ n'o UEMOA mɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulillah an b'u fo dantɛ foli min na. L'autre aspect non moins important, c'est l'appel à la prière qui retentit dans le village grâce à l'électrification et l'imam de Tigui remercie et formule des bénédictions. Kurango ngara kana anga dugu kono sisan a jaranya fo ka damateme anga migoro manga kunita roshi mais kuran na sisan an fayda nyuma sura la ami jamana nyemo fo la ami demba nyemo fo la moi ami jamana belajele fo la ala kala kama o temene ko fe amba nyina o fe demba nyuma be anga fuli nyuma be kata bemo ya rabbi allah ya dabo dalu ala ka dalu nyi wa misri la halamu ma fe ya koni an tumbe dibila o kuran ne kono ayam bo dibila ka ambila kenaka
Les ménages qui ont bénéficié de l'électricité sont satisfaits du coût et de la qualité de distribution du courant. Ni imbogo yoro ima du ka to ni ya kondere pidoro bi yele yi fa be bi dani wula ko ba fa koni en fait kon alhamdulillah biere basi koni dala kon gara mo here. Les populations de Tigui bénéficient du courant à 165 francs par kilowattheure. C'est un coût abordable moyennement, mais ce n'est pas les coûts les plus élevés dans le cadre de l'électrification rurale aujourd'hui. Le kilowatt consommé qui est multiplié par le tarif est tout juste ce qu'on ajoute, ça c'est un petit 1000 francs. Ça c'est pour les variations de carburant qu'on appelle au niveau de la Madère la prime fixe. Donc au niveau de Tigui, il n'y a aucune famille qui dépasse les 15 000 francs CFA. À travers ce programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de l'UEMOA, 350 lampadaires solaires autonomes sont installés dans la ville de Bamako. Précisément, Wenzendougou, les lampadaires ont considérablement diminué l'insécurité. L'éclairage public y a beaucoup facilité le travail de la gendarmerie dans la zone. Aujourd'hui, l'impact de ces éclairages publics-là est réel parce que là où vous voyez, mon chauffeur a été attaqué ici pour lui arracher la moto à 19h. Depuis l'arrivée de ces éclairages publics, les enfants jouent au terrain jusqu'à 20h, 21h. Alors les gens font du sport toute la nuit à cause de ces éclairages publics. Et avant, ce n'était pas le cas. Je tiens à saluer et à remercier l'initiative de l'UEMOA. Ça a beaucoup servi, surtout la jeunesse. Ça a beaucoup permis à la jeunesse de circuler bien, de faire leur va-et-vient sans aucune crainte. L'impact et la nécessité du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ne sont donc plus à démontrer.